Bonjour les enfants et bienvenue pour une nouvelle séance au pays magique. Aujourd'hui j'ai essayé de m'organiser un petit peu mieux. Je vous prépare le même type d'exercice que la dernière fois. Je vous ai donc réunis ici sur la gauche nos personnages du pays magique. Le marteau qui tape, le serpent qui siffle, le chat qui ronronne, le vent qui souffle et la vache qui meugle. Ici à droite vous retrouvez nos herbes qui chantent les sons, le U, le E, le A, le I, le O et le E. Je vous propose aujourd'hui 6 nouveaux mots pour lesquels vous allez devoir chercher quelles sont les syllabes qui permettent de les construire, de les reconstituer. Donc vous allez devoir trouver quel personnage on entend au début du mot et sur quelle herbe magique il chante. Je vous propose aujourd'hui un animal qui vit dans la mer, la raie. Voilà, la raie. Je vous propose de chercher la fée, une fée. Vous devrez aussi chercher la mie, mie de pain. Il vous faudra trouver le mot saut. Le mot tas, un gros tas, un tas de cailloux ici. Et enfin, quand il est très tôt le matin, le coq chante. Il s'agit ici du mot tôt. Voici donc les 6 mots que je vous propose aujourd'hui. Une raie, une fée, de la mie, un saut, un tas, tôt. Je vous laisse un tout petit peu de temps pour chercher dans vos syllabes quel est le personnage que l'on entend et sur quelle herbe magique il chante. Donc avant de trouver les réponses, vous pouvez, si vous le souhaitez, stopper la vidéo ici et vous verrez après si vous avez fait juste. On revient ici avec la correction. Alors pour la ré, j'entends le chat qui ronronne, ré, et il ronronne sur l'herbe qui chante, le et. Voilà, pour la ré. Donc je rappelle pour les parents ici qu'il s'agit essentiellement d'activités phonologiques, c'est-à-dire axées sur les sons. On ne se préoccupe pas ici d'orthographe. L'essentiel est de savoir que dans le mot ré, on entend le son r et le son est. On ne parle pas du tout d'orthographe ici en grande section. Concernant la fée, eh bien j'entends le vent qui souffle. Et pour faire le mot fée, il souffle sur l'herbe qui chante le et. Voilà la fée. Nous avions ensuite la mie. Mie, on entend la vache qui meugle sur l'herbe qui chante le i. Ça nous fait mie. Pour le saut, vous avez bien évidemment trouvé qu'il s'agit d'entendre siffler le serpent. Le serpent siffle sur l'herbe qui chante le o. Voici donc l'image qui correspond à saut. Ensuite, nous avions le mot ta. Dans le mot ta, on entend taper le marteau piqueur. Et il tape évidemment sur l'herbe qui chante le a. Voici la syllabe ta. Et pour le dernier mot, le mot to, on entendait à nouveau taper le marteau piqueur. Et pour faire le mot to, il tape sur l'herbe qui chante le o. Donc voici. Vous avez donc ici vos syllabes ré, fé, mi, so, ta et to. Pour l'instant, nous ne travaillons qu'avec des images, qu'avec des mots qui ne contiennent une seule syllabe. Assez rapidement, on va voir qu'on peut former aussi des mots avec plusieurs syllabes. Pour les enfants qui veulent écrire les syllabes avec les lettres, c'est tout simple. Une fois que vous avez trouvé vos étiquettes, sur un petit papier à côté ou sur une feuille, vous pouvez écrire vos syllabes soit en grandes lettres bâton. Voilà. Soit, parce qu'on a commencé vraiment à les écrire maintenant sur les feuilles, en attaché le R et le E. Pour la fée,
le F et le E en grande lettre bâton ou en attaché. Pour le mot mi, le M en grande lettre bâton ici et en attaché une canne, deux cannes, trois cannes, le petit crochet et la petite canne pour faire le I. Pour le mot saut, le S et le O en attaché S. O. Pour la syllabe ta, un grand T, un A en attaché une canne, le petit trait et la lettre qui suit la forme du balai, le A et la petite canne à côté. Et pour la syllabe T, un grand T et la syllabe en attaché. Voilà, donc avec cet exercice, ça vous permet de repérer les syllabes, de les écrire et ensuite de les lire. Voilà. Donc je vous souhaite à très bientôt pour de nouveaux mots au pays magique. Au revoir et à bientôt.